Nous avons progressé sur nos projets commencés et pas encore aboutis et nos projets futurs pour avancer et en même temps aider les jeunes à mieux s'initier dans la vie politique. Ils ont donc installé le 10 octobre 2013 en inspirant d'une proposition originale de l'Association des régions de France, ARF, la conférence régionale permanente de la jeunesse, co-présidée par le préfet de région et les présidents du conseil régional et général, et dont sont membres de nombreux maires, présidents de PCI, ainsi que de nombreux opérateurs et acteurs associatifs œuvrant directement ou indirectement en faveur de l'insertion des jeunes. La Guadeloupe est le seul territoire de France et des Outre-mer à avoir mis en œuvre pour l'instant cette conférence permanente de la jeunesse. On a beaucoup de projets à mettre en place. Après, il faut qu'on ait une continuité par rapport au budget. On a un soutien beaucoup plus important au fur et à mesure et ça continue. On fera en sorte que notre évolution soit imminente. Nous souhaitons que soit mentionné dans le règlement du concours que les figurants et intervenants de tout âge peuvent participer au court-métrage de ces jeunes cinéastes. Nous souhaitons que ce concours soit ouvert aux personnes vivant dans l'archipel Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin. On a fait passer beaucoup de projets, donc sincèrement, je pense qu'une bonne partie des jeunes se sentiront concernés par les projets qu'on a pu faire, se verront intéressés surtout parce qu'ils sont attractifs, ils sont intéressants, ils pourront leur apporter quelque chose et j'espère qu'ils vont s'approprier les projets en même temps, s'intéresser, enfin surtout les porter en même temps que nous, ne pas nous laisser devant les élus seniors, dire que oui les jeunes pensent et ne pas montrer derrière qu'en fait oui eux aussi ils le pensent. Et donc aujourd'hui on a fait passer de nombreux projets et on espère qu'ils vont aboutir pour eux et pour nous. Nous, les conseillers régionaux des jeunes, demandons que ce sujet devienne la priorité absolue dans les politiques publiques à venir. Que des efforts tarifaires soient faits, plus particulièrement en direction des jeunes, des personnes âgées et des chômeurs, notamment au travers de la mise en œuvre d'un pass transport pour les jeunes étudiants et en formation professionnelle. Que les autorités en charge de cette question puissent se saisir urgemment de cette problématique et proposer des solutions concrètes et efficaces. Dès 2005, nous avions déjà dans notre programme d'élection de 2004 le fait de donner la parole aux jeunes et de créer une instance représentative et démocratique que nous appellerions le Conseil régional des jeunes. Ça a été élu en 2005 pour des mandats de 2 ans. On les a reconduits constamment, sauf il y a eu une sorte de petite rupture, petite absence entre 2011 et 2013. Donc réinstallé en mars 2013, et bien ce matin il fallait réactiver et renouveler leur mandat pour 2 ans supplémentaires. Ils prennent fin normalement en 2015, mais le règlement intérieur leur permet de proroger leur mandat pour 2 ans. Donc ils finiront en mars 2017. Mais il se trouve que nous, conseillers seniors, nous serons renouvelés en décembre 2015. Décider de faire des choses, avoir des idées, tous on a des idées. Mais c'est comment transformer ça dans la pratique, comment l'appliquer et en même temps, comment éviter de dépenser l'argent public comme ça, sans avoir poussé le raisonnement. Vous avez vu la longueur des débats. On a commencé à 11h ou 11h30, il est 3h30. Sur tous les sujets qu'ils ont portés, il y a eu un débat nourri. Et à chaque dossier évoqué, il y a une pratique des procédures démocratiques, il y a des questions de société qu'ils ont portées, le problème de la violence. En disant, depuis les premiers CRJ qui ont été élus, nous continuons à porter cette thématique-là, qui est une problématique forte, et c'est une question sociétale forte de la Guadeloupe. Donc ils continueront, ils ont un projet, bien entendu, soutenu par le conseil régional. Ces jeunes attendent de la vérité. Ils n'attendent pas de la complaisance et leur simplement prodiguer des paroles d'amour alors que les actes ne suivent pas. Vous savez ce qu'on dit, hein, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves et des actes d'amour. Je crois qu'ils attendent de nous de la responsabilité, de la vérité. Et lorsque on n'a pas la solution, il faut le dire.
et leur dire, mais suggérez-nous des choses. Ce matin, on a eu un exercice de, je crois, de vérité, je crois aussi de lucidité et je crois de responsabilité.